Salut Marion, Salut! comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, on se croirait presque dans un dîner presque parfait, c'est la salle de bain qui est derrière, c'est ça. De quoi? On se croirait dans un dîner presque parfait, tu sais, avec la salle de bain derrière. Mais non, c'est chez moi, regarde. Ah, pardon. T'es méchant. Non, je te jure sur ma vie. En fait, je t'explique. Le rideau, j'ai cru que c'était un rideau de salle de bain. Ouais, mais non, c'est mon rideau de dehors. Bon, bah, autant pour moi. Excuse-moi. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, Marion, toi, tu es la prétendante de Michael dans Les Princes de l'Amour 3, donc diffusé sur W9. Exactement. Hein, c'est ça, tu as envie de Ouais. t'exprimer ce soir parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris pourquoi la production t'avait coupé au montage, alors que pourtant, Oui, tu es revenu dans le programme très récemment. Tu as pas mal de exact. scoops aussi à nous dire. Vous restez avec nous à la maison. On envoie le jingle 2.0 et digital. On revient juste après. C'est parti. Bon alors Marion, il faut que tu nous dises tout. Là, récemment, Ouais. tu n'as pas été éliminée. C'est Morgane qui a été éliminée face à toi et face à Carole. Exactement. Est-ce qu'elle mérite pour toi son départ? Bah écoute, pour moi, elle le mérite pas tant que ça parce que en face d'elle, il y a une personne qui, pour moi, est pas du tout sincère, Carole. Oui. Voilà, elle m'a fait des confidences aussi, je t'en parlerai si tu veux. Comme quoi, bah, il ne lui plaisait absolument pas, donc bah, pour moi, il n'était pas sincère. Après, voilà, Morgane, c'était une personne aussi qui était intéressante pour moi, je trouve. Mais, ouais, bon, c'est vrai que j'ai appris des choses sur elle, Ah, qu'est-ce que tu as appris? comme Parce que, quoi... parce que moi, on m'a dit que c'était une sacrée chaudasse, hein. Oui, bah écoute, j'étais pas là parce que je suis arrivée après, mais apparemment, elle le chauffait un petit peu, on va dire. Mais bon, après, elle fait ce qu'elle veut, hein, Mais mais c'est qu'est-ce vrai qu'elle que... faisait pour le chauffer? Bon, on a parlé de léchage de torse, de danse très sexy à califourchon Ben, sur lui. oui, j'étais pas là exactement à cette soirée, mais apparemment c'était une soirée donc défilée la veille de mon retour. Et bah, apparemment donc les garçons défilaient, puis il y avait un passage au torse nu qui n'a pas été montré, ou voilà un passage un peu rigolo où chacun se mettait comme il voulait. Donc lui était torse nu et apparemment il lui aurait léché le torse. Voilà. Bon, heureusement que j'étais pas là parce que sinon je pense que j'aurais fait un carnage. Bah après pour moi on est là pour trouver quelque chose de sérieux et de stable. Donc, bon, c'est plus une attitude de quelqu'un qui veut pas trop de sérieux. Bah, après, moi, franchement, Morgane, je l'apprécie vraiment. Voilà, on se parle souvent et après, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu osé, quoi. Toi, ça fait un petit moment que t'es dans l'aventure, puisque t'es là depuis l'arrivée des jumeaux, en fait. Et alors, tu as eu une copine dès le début, dans l'avion, parce que vous vous êtes rencontrés dans l'avion, et elle s'appelle Audrey. Donc elle est déjà partie, c'était ta Ouais, rivale, et en fait, tu t'es rendu compte dans l'avion que vous pouviez devenir amis, c'est ça? exactement. Ben, en fait, on s'est rencontrés dans l'avion, donc c'est assez rigolo parce que, ben, en fait, ils nous ont mis à côté dans l'avion. On était Ouais. carrément à côté. Donc moi, forcément, je vois trois jolies filles à côté de moi. Donc je me dis, voilà, est-ce qu'elles sont aussi là pour l'émission, etc. Donc très vite, on s'est demandé, t'es là aussi pour ça? Et on a, en un seul regard, on s'est compris, on s'est dit, bah ouais, voilà. Mais est-ce que vous Donc saviez que on a vous veniez essayé pour le de... même prince? Voilà, et donc on a très vite compris qu'on serait là pour le même prince, parce qu'on avait choisi le même sur les photos. Et bon, très vite, de toute façon, arrivé à l'hôtel, on n'avait plus le droit de se parler, mais on avait déjà sympathisé en fait. Donc c'était un peu compliqué, ça s'annonçait compliqué pour la suite. Et donc, dans cet avion, est-ce que c'est vrai? Alors moi, j'ai eu ouï dire que vous aviez mis en place des plans pour pouvoir, en gros, faire le buzz, entre guillemets, à Ibiza. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas du tout pour faire le buzz. En fait, ben, on est allé dans une optique que, voilà, on a très vite compris qu'on allait être rival. Et en fait, le problème, c'est qu'on a commencé à sympathiser, à devenir copines. Donc, on s'est dit, bon, ben, comment on va faire si on arrive et qu'on est copines déjà, alors qu'on est censé se battre pour un garçon, ben, ça va pas être possible, clairement. Donc, ouais, on s'est fait des sortes de plans. Après, c'est peut-être pas pour faire le buzz, c'est peut-être plus pour créer quelque chose de visible. Enfin, pour que le public comprenne un petit peu l'histoire. Donc ouais, on s'est créé un petit peu c'était rigolo, des trucs du genre ouais, moi je te dirais ça, toi tu me diras ça. Enfin, on s'est dit qu'on se crêperait le chignon et que Ouais. bah voilà, c'était pas méchant quoi, tu Oui, mais vois. vous Mais aviez orchestré un petit peu quand même
vos chamailleries, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des Oui, moments où vous y avez cru, justement, à vos chamailleries? mais si, carrément, justement, parce que en fait, on s'est tellement pris au jeu et moi, j'ai tellement joué le jeu et bien joué le jeu que en fait, on a eu une dispute en fait qui a été coupée et puis elle est venue me voir après. Elle me regardait un peu de travers et du coup, je lui ai dit, mais tu l'as pas mal pris, tu sais que je rigolais. Puis elle m'a pas répondu en fait. Elle m'a dit genre ouais, nanana. Puis on en a reparlé plus tard et en fait, on s'est carrément pris au jeu. On pensait vraiment qu'on était ennemis en fait, alors que Hmm. non, voilà, depuis après le tournage, on s'est revus, on a passé de bons moments, enfin, on s'appelle pratiquement tous les jours. Ouais, donc vous êtes copine avec Audrey maintenant. Ouais, on est copines. Est-ce que t'es copine avec Morgane? Copine, je dirais peut-être pas copine, mais ça commence à être une très bonne connaissance et Ah, pourquoi pas une future copine, ouais. alors si c'est une très bonne connaissance, tu vas pouvoir me dire si je me trompe, parce que moi, on m'a rapporté que Morgane n'était pas célibataire pendant qu'elle était à Ibiza, pendant qu'elle était Je en sais pas tournage qui avec c'est qui toi. t'a dit ça. Ah, mais moi je donne Ouais, pas mes sources, je vais pas donner mes sources, mais je peux te dire qu'on m'a ouais, bah je veux confirmé bien, ouais. qu'elle n'était pas célibataire. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu en penses? Ou ce que tu sais? J'espère qu'elle va pas le prendre mal, hein, mais oui, c'est vrai. Donc elle était en C'est couple, c'est vrai. ça? Ouais. Oui, elle avait un copain, ouais. Elle avait un copain et je crois même qu'elle allait se fiancer. Bah ouais, apparemment, elle parlait de projets de mariage et de fiançailles. Elle m'a envoyé une photo d'une bague de fiançailles qu'il lui aurait offerte un petit peu après le tournage. Mais alors j'ai deux questions. La première c'est pourquoi elle a participé au Prince de l'amour, donc on se doute que c'était pas pour trouver l'amour, qu'est-ce qu'elle cherchait? Et la deuxième c'est son mec actuel, est-ce qu'il ne l'a pas mal pris? Bah écoute, déjà, je pense qu'elle a participé parce que elle avait envie de tenter l'expérience et peut-être que ça se passait pas bien dans son couple, mais enfin, de là, c'est un peu chelou parce que si elle me parle de fiançailles après le tournage, ça colle pas, tu vois. On va passer à ton coup de gueule, Marion, parce que tu juges que tu n'as pas été assez montré sur W9, ce qui est vrai, en tout cas pour ta première venue. Bah alors déjà, je sais pas du tout pourquoi on m'a pas vue. On m'a vue peut-être deux, trois fois dès que je suis arrivée au début. Et à chaque fois qu'on m'a vue, bah, soit j'ouvrais la bouche pour dire des conneries. Bon, c'était pour rigoler, mais forcément, bah, on m'a pris un peu pour une... voilà, quoi. Soit c'était pour critiquer Audrey, ma rivale. Donc, bien sûr, il y a eu des paroles qui ont été déformées. Je la critiquais pas à H24 non plus. Mais ben, moi, je comprends pas pourquoi on m'a autant boycotté, en fait, j'avais envie de dire, vu que la production savait très bien que j'allais revenir en fin d'émission pour rester jusqu'au choix de la fin. Hmm. Donc ouais, j'ai pas compris pourquoi et bien sûr que je leur en ai voulu. Je leur ai dit pourquoi vous avez fait ça. Enfin non, c'est pas possible. Et qu'est-ce Enfin, qu'ils t'ont les répondu? spectateurs vont rien comprendre. Ça va Qu'est-ce être qu'ils t'ont ridicule. répondu? C'est vrai que c'est un petit peu étrange. Ah oui, complètement. Et je sais toujours pas pourquoi à ce jour. Peut-être qu'ils ont voulu créer. Ben voilà, je pense que il y a eu l'histoire Mila et Nico où elle est revenue parce qu'ils avaient entamé une histoire d'amour et moi je ne sais pas. Ils ont complètement. Je pense que c'est. Je pense que c'est un choix de leur part. Il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été coupés, ça faut le savoir. On a eu des restaurants ensemble, des rendez-vous où on mangeait, où on goûtait ensemble, on parlait, des rendez-vous dans la piscine où on se rapprochait. On a eu des rendez-vous où on dansait tous les deux parce que je fais de la danse et lui aussi. Voilà, à se rapprocher, à se faire des petits câlins, des petits bisous, machin, des petits trucs franchement super mignons. Il y a eu un bon feeling. Et rien n'a été montré. Et mon élimination est passée pour... bah voilà, en fait, ils ont fait passer mon élimination comme si je m'étais pas assez dévoilée, ce qui est vrai. Mais comme si vraiment on s'était pas connus du tout, alors que ce qui est totalement faux, puisqu'on avait carrément un début de feeling. Et j'ai été éliminée, je passais même plus de temps avec lui qu'avec Audrey, alors que ça n'a pas du tout été montré. Et tu as Et développé des ouais, sentiments ou pas? Tu as développé des sentiments pour Michael? bah, vers la fin, je sais pas si on peut appeler ça des sentiments, mais je sais pas, ça m'a fait quand même une sensation bizarre, tu vois. Enfin, déjà, il y avait beaucoup d'attachement et ouais, peut-être que c'était un début de sentiment, ouais, effectivement. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai été éliminée parce que j'ai été un petit peu trop timide avec lui, mais surtout parce qu'on avait eu un petit accrochage au petit déjeuner. Moi, il faut pas m'emmerder quand je mange ou quand je me réveille. Voilà, je suis comme ça. Et on avait eu un petit accrochage, rien d'extraordinaire, mais voilà, j'ai beaucoup de fierté, lui aussi, donc ça a fait Ouais. que, bah, voilà, il a voulu la facilité, je pense, et il s'est dit, bah, écoute, je la sors, et puis, bah, apparemment, il a regretté son choix. Oui, mais tu dis que tu étais timide, donc pourquoi la production a décidé de te faire revenir? D'abord, est-ce que c'est Michael ou est-ce que c'est la prod qui t'a fait revenir? Bah, écoute, je sais pas du tout qui c'est. Moi, Michael m'a dit que c'était lui, donc, bah, certainement.
Mais après, si c'est la production et qu'on me l'a caché, bah, je sais pas, hein, peut-être, mais je pense que les choix venaient de Michael. Parce que tes deux anciennes rivales qui étaient là aussi pour Michael, Sarah et Lucie, elles apparemment, elles voulaient réintégrer l'aventure. Hein. Oui, tout à fait. Mais elles ont pas réussi. Bon, Sarah moins, puisque voilà, elle a appelé Félix, j'étais même avec elle, pardon, elle a appelé la production, j'étais même avec elle, voilà, on l'a appelé pour déconner en fait, en disant ouais, est-ce que Sarah peut revenir ou autre. Bon voilà, on lui a dit non, ça s'est arrêté là, c'était vraiment, c'était pour rigoler quoi. Mais oui, Lucie, elle était sérieuse, elle voulait vraiment réintégrer l'émission. Après, je sais pas dans quel but, est-ce que c'était parce que elle voulait repasser la télévision et faire du buzz ou parce que Oui. Anthony lui manquait. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une des deux solutions, je pense. Et on lui a dit non aussi. Carole, est-ce que pour toi, elle est sincère envers Michael? Mais pas du tout. Pourquoi tu rigoles comme On ça? essaye de vous faire prendre les vessies pour des lanternes, sachez-le, sérieusement. Elle est pas du tout C'est sincère, vrai. mais il faut que tu nous expliques pourquoi. Non, mais parce que c'est surjoué, je trouve. Elle surjoue beaucoup trop. C'est le mien, c'est ci, c'est ça. Bon, elle fait ça pour l'émission. Moi, je suis d'accord, il faut quand même jouer le jeu un minimum. Mais moi, voilà, à ce stade du jeu, bon, ça a été montré dans le générique. On est les dernières prétendantes, donc on va rester jusqu'au choix final. Carole et toi, vous restez jusqu'à la fin. Voilà, à part s'il y a un petit souci et que voilà. Mais on reste normalement jusqu'au choix final. Et moi, donc, à la sortie du jeu, on s'est parlé entre quatre murs, sans caméra, sans rien du tout. Ouais. Et elle m'a dit, puisque, voilà, je sais pas, elle était sortie du jeu, donc elle s'est dit, tiens, il n'y a plus de micro, plus de caméra, allez, je vais balancer. Elle a peut-être pas choisi la bonne personne à qui balancer. Non, elle s'est plantée, sa rivale, il fallait réfléchir un petit peu. Ouais, donc elle m'a dit en off, elle m'a dit, mais ce mec-là, c'est un mec sur lequel je ne serais jamais retournée si je l'avais croisé dans la rue ou quelque part. Elle m'a dit ne me plaisait pas ni physiquement ni mentalement. Elle m'a même carrément dit, si tu veux savoir, elle m'a dit, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Du coup, moi, je l'ai super mal pris, tu vois. Je me suis dit, non, mais ça craint, enfin, quand même, tu parles mal de... Moi, ça me plaît pas qu'on parle mal de quelqu'un, comme je te dis, pour moi, c'est de la méchanceté gratuite et je trouve ça dégueulasse. Et le pauvre mec, il mérite pas de s'en prendre plein la tronche et de se faire mentir par une fille comme ça. Il l'a su, ça, Michael? Bah bien sûr que non, parce que j'aime pas balancer des choses comme ça. Et je me suis dit, il le verra très vite de lui-même. De toute façon, voilà, je pense qu'il le saura très rapidement. Coucou Toute Michael. vérité se sait un jour ou l'autre. Coucou Michael, si tu nous regardes, parce qu'à mon avis... Salut. Oui, quand maintenant, et Carole et Michael... Elle m'a dit, j'ai pas voulu te dire pour pas te faire de peine, mais voilà. Bon ben voilà, au moins c'est dit maintenant. On va passer au scoop des Princes de l'Amour 3, et il y en a beaucoup à venir. Voilà, on est là aussi pour vous donner envie, et tu vas nous donner envie, Marion, parce que je crois qu'étrangement, il y a ta famille et la famille de ta rivale Carole qui va faire son arrivée très prochainement dans le programme. Mais comment tu sais ça, toi? Je sais tout. C'est trop... écoute, comme ça a été annoncé sur W9, là ça va être la semaine donc, des familles. Mais normalement, ce sont les familles des princes. Oui, normalement, ce sont les familles des princes, donc on voit très bien qu'il va y avoir le papa de Nico, la maman de Geoffrey, etc. Et c'est vrai que la seule famille qu'on ne voit pas dans le générique, c'est la famille des jumeaux. Donc, est-ce que, par hasard, ils n'auraient pas fait une grande première dans les princes en faisant venir la famille des princesses? Ça, je peux pas te le dire, il faut regarder, mais ça va arriver très très vite et je vous garantis de la grosse émotion et des pleurs. Mais pourquoi la famille de Michael et Anthony n'est pas venue? C'est parce que c'est eux qui ne voulaient pas que leur famille soit mêlée au programme? Je ne sais pas, apparemment, ils ont fait une demande pour que ce soit la famille des princesses qui viennent. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas envie simplement que leurs parents soient médiatisés, peut-être. Oui, c'est peut-être ça, je pense. Et alors toi, tu l'as bien vécu, l'arrivée de ta maman? Mais j'ai pas le droit de te spoiler. Mais tu me spoiles pas. Est-ce que juste tu as bien vécu l'arrivée de ta maman? Bon, franchement, non. Ça doit faire bizarre de voir débarquer sa mère à Ibiza avec plein de princes, plein de prétendantes. Oui, tu verras en regardant les images, c'est un truc de malade. Je m'y attendais vraiment pas. Enfin, tu verras, c'est vraiment... c'est ouf. Carrément, j'ai fondu en larmes comme je sais pas quoi. Il y a la maman de Geoffrey également, donc qui débarque à Ibiza, et je crois que ça va très 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 mal se passer avec sa prétendante Fiola qu'elle n'a pas du tout appréciée. Non, ça va pas bien se passer du tout parce que moi déjà j'ai vu en plus dans les images, il montre la mère de Geoffrey en train de
de dire je veux qu'elle parte. Voilà, c'est ça. Donc oui, apparemment, elle parle bien de Fiola. Oui, alors ça, d'accord, ça c'est ce qui va être montré, mais par contre, il y a des séquences qui, à mon avis, ne vont pas être montrées, parce que ça s'est passé après le coucher, hein, c'est Oui, ça. tout à fait. Et Fiola, elle a décidé de partir complètement par elle-même, quoi. Elle n'a pas été encadrée. Hein. Bah ouais, après je sais vraiment pas si ça va être montré ou non, mais c'est... Non, ça va pas être Bah, montré, a priori. en fait, on a vu débarquer Geoffrey dans la chambre alors qu'on était en train de se filmer pour les coucher. Et on l'a vu ressortir. On a vu sa mère rentrer, ressortir, puis Fiola passer, puis re-rentrer. Notre chambre, elle était au milieu en fait. C'était dans la chambre, je sais plus trop, il y avait Mila à côté, puis je ne sais plus qui. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, elle nous fait, je m'en vais, ciao, mais comme ça, enfin vraiment, à la hauteur du personnage, vraiment lunaire, enfin c'est pareil, vraiment d'un autre monde, c'est magique. Et en fait, elle est partie comme ça, pleine nuit. Et alors, c'est, parce que moi, tout le monde m'a parlé de ça aussi, ces capotes là qu'on peut trouver dans la cuisine à Ibiza. Toi qui as fait toute l'aventure, en tout cas à partir du moment où tu étais arrivé pour Michael, est-ce que le nombre de préservatifs a descendu au cours de l'aventure? Ouais, bah en fait, quand je suis arrivée, j'ai ouvert par mégarde un tiroir qui avait rien à voir avec le reste. Et j'ai trouvé une dizaine même une quinzaine de capotes. Et donc je suis partie, je suis revenue. Et puis à la fin de l'aventure, je me suis dit, bah attends, je vais regarder quand même, voir s'il y en a encore, tu vois. J'ai regardé, il n'y avait plus que 2 ou 3. Et c'est qui a consommé autant? Mais qui a consommé? Je sais pas. C'est Nicolas. Mais je sais pas, moi j'ai entendu des on dit, tu vois. Oh bah si, Nicolas, donc, on le sait. Hein. Mais toujours est-il que de mes yeux vus, j'ai vu qu'elle avait bien diminué, hein, la boîte. Ah bah oui, ça je veux bien te croire. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Nicolas et Sarah? Je sais pas si je peux t'en parler. Oh bah si. Non, je sais pas si je peux t'en parler quand même. Bah écoute, apparemment, ils ont à moitié dormi ensemble et il a tenté quelques trucs. Comment raconter? Elle aurait refusé, c'est ça? Comment? Elle aurait refusé ses avances à Nicolas. Oui, elle a refusé ses avances. Donc oui, il y a eu des articles qui sont sortis, je crois, comme quoi il y a eu des préliminaires. Enfin, je sais plus trop où j'ai vu ça, sur Internet, sur Facebook ou quoi. Ouais. Et non, c'est totalement faux. Non, elle m'a raconté vraiment ce qui s'était passé et au contraire, il lui a fait des avances qu'elle a totalement refusées. Et, par contre, si elle avait voulu faire quelque chose avec lui, oui, c'était open bar. Certainement pas été interrompu parce qu'ils sont restés un bon moment sur le toit. Mais c'est vrai qu'il lui a fait du forcing ou pas pour essayer d'avoir une relation sexuelle avec elle? Peut-être pas du forcing, mais je sais pas, peut-être que pendant la soirée, ils avaient peut-être un peu bu ou j'en sais rien. Toujours est-il qu'il a quand même apparemment essayé. Enfin, elle te le dira peut-être mieux que moi, mais apparemment, il aurait essayé, quoi. Voilà. Ok, bon. Écoute, ma petite Marion, est-ce que tu peux nous communiquer tes réseaux sociaux pour que les personnes qui nous regardent puissent te poser des questions, puissent te suivre, tout simplement? Oui, bien sûr. Mon Facebook, c'est Marion Moneris LPDLA, ça s'écrit MONE2RIS. Mon Twitter, c'est pareil, c'est @Marion Moneris, MONE2RIS. Mon Snapchat, c'est Marion Baby, MAARION BAABY. Et qu'est-ce qui reste? Mon Instagram, c'est marion.lpdla3. Eh bah écoute, c'est parfait. Franchement, t'es habillée pour l'année, tu sais tout. Hein. Ah ouais, c'est vrai que là, je sais beaucoup de choses. De toute façon, on se refera un petit point hein, à la fin de l'aventure. On se fera un petit bilan des Princes de l'Amour 3. J'aurai peut-être d'autres infos croustillantes à t'apporter. J'en suis persuadée, mais bien évidemment. Mais alors... moi, je suis vraiment une petite fouine. Hein. Mais t'inquiète, on a vu ça, on a l'œil. Dernière question, qui aimerais-tu voir en interview Websam? À qui lances-tu le défi pour la prochaine interview? Alors, à qui je lance le défi? Je lance le défi à Morgane. Ah. Parce que j'aimerais bien qu'elle s'explique sur ce que tu m'as dit. Ouais. Voilà. Et puis, qui j'aurais bien aimé voir ma copine Audrey, pourquoi pas, pour qu'elle s'exprime peut-être sur son ennemi, notre ennemi juré, Carole. Ok, bon, c'est parfait tout ça. Mes rivales. Ok, ouais. Alors tes rivales, Morgane et Carole en Websam, si vous voyez cette interview. Non, pas Carole. Ah non, pas Carole. Morgane et... Et c'est qui l'autre? Audrey. Et Audrey, voilà. Voilà. En ce moment, moi et les prénoms, ça fait 3. Bon, écoute, je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Toi aussi. Et je te dis à très bientôt donc, pour le bilan. Allez, pas de soucis, à très bientôt. Bye bye. Bisous. Ciao.